Donc c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on se retrouve car c'est une fête, c'est un moment important pour les musulmans. C'est la fête du Maoulid. Donc le Maoulid, c'est en fait la naissance du prophète. Paix et prière soit sur lui. Donc on voulait profiter de cette occasion pour revenir sur certaines choses autour de cet événement. Déjà expliquer qu'est-ce que c'est que le Maoulid et pourquoi est-ce qu'on le fête. Donc avec nous ce soir on a Karim et le cher Saïdi qui avec tous ensemble on va essayer de discuter un petit peu de ça, voir certains hadiths pour essayer de les approfondir et voilà. Donc salam alaikum Karim, salam alaikum cher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, que Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah nous accepte tous dans ces circonstances que on a besoin de chaque particule de divinité et de chaque particule de vérité où on est, tout le monde voit et ça n'a pas besoin d'explication. Du coup, est-ce que vous pouviez, si vous pouviez en quelques mots, donc nous en dire un petit peu plus sur le Maoulid. Donc, qu'est-ce que c'est que le Maoulid et pourquoi est-ce qu'on fête le Maoulid? Oui, le Maoulid, c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, il y a beaucoup de ulama c'est-à-dire qui ont dit est-ce que c'est le 7, est-ce que c'est le 5, est-ce que c'est le 12, est-ce que c'est autre chose, mais la majorité des ulama et surtout de Sunna ou Jama'a, ils ont vu que c'est le 12. Donc, en fait, tout le monde est sur l'obligation de si on ne fait pas la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait quoi exactement? C'est vrai que peu de quelques soi-disant ulama, on dit des ulama qui sont en train de dire que c'est une bid'a, mais c'est démodé maintenant. Tout le monde revient à sa sagesse si on trouve plus de 12 ou de 20 fêtes dans l'année et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la néglige, ça veut dire qu'il faut se poser beaucoup de questions. Et la vérité, il y a une autre date, c'est une date sacrée, et les sages parmi beaucoup de ulama, c'est ce qu'on appelle le ulama al-amiloun, ils connaissent exactement. Parce que ce n'est pas une naissance normale, ce n'est pas une naissance comme toutes les naissances, c'est la naissance avec laquelle les lumières de la vérité sont éclatées sur les humains. D'accord, et c'est vrai qu'on voit donc avec la venue de cet événement beaucoup de personnes qui surgissent ici et là, qui parlent donc justement de savoir est-ce que c'est haram, est-ce que c'est autorisé ou est-ce qu'au contraire c'est halal, est-ce qu'on a le droit de fêter ce Maoulid, est-ce qu'on a le droit de fêter la naissance du prophète, que les paix et prières soient sur lui, et donc on peut se poser cette question, est-ce qu'on a le droit de fêter ça effectivement? Oui, on ne veut pas entrer dans ces obscurités, mais ce sont vraiment des obscurités de la religion. Il faut demander à ces gens, est-ce qu'ils, combien de fêtes ils font chaque année? Et est-ce qu'ils font les anniversaires, c'est-à-dire de l'État? Est-ce qu'ils font les fêtes de la femme? Est-ce qu'ils font les fêtes de je ne sais quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils disent de cette fête qu'ils sont en train de faire? Et d'après ce que j'ai vu, ils ont trouvé des moyens pour faire le halal sur la fête de l'indépendance ou de la fête de l'armée ou de la fête de la date. Donc, si on revient, ça ne mérite pas, c'est-à-dire ce genre de sujet, vraiment, ça ne mérite pas d'être inclus
dans les lumières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je veux commencer par quelque chose qui est un peu fort, et on a discuté de ça avant, c'est projeter un peu les lumières de cette créature que Allah subhanahu wa ta'ala nous a béni avec. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour la bénédiction des mondes. Donc reste à savoir si on veut vraiment connaître qu'est-ce que c'est que cette bénédiction, si on veut vraiment connaître qu'est-ce que c'est que la bénédiction dans la vie quotidienne, eh bien c'est ce qui est arrivé à cette naissance, qui est la naissance prophétique, qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les ulama c'est-à-dire qui ont fait un peu l'historique de sa naissance, ce n'est pas une naissance normale. Et si on veut arriver, donc on va parler de ça en fur et à mesure, en progressant dans notre question. Très bien, donc on se rend compte avec les quelques mots que vous avez pu dire que effectivement la venue du prophète, paix et prière soit sur lui, c'est vraiment un événement majeur, c'est vraiment c'est pas un événement anodin, c'est quelque chose qui a transformé l'univers tout entier, c'est-à-dire aujourd'hui encore 1500 ans après on en parle encore, et plus que ça en fait on est ce soir là en train de discuter de ça. Donc ma prochaine question c'est finalement pour fêter un événement tel que celui-ci, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut correctement vivre cette fête qui est le Maoulid? Est-ce que c'est une fête d'anniversaire comme on peut les voir, on peut en voir tant, ou est-ce qu'il y a une façon plus correcte d'orienter son cœur pendant cette fête du Maoulid? L'humanité a toujours fait des anniversaires, mais dans chaque anniversaire, on fait au moins des rappels, comme donc, quand il y a des anniversaires de quoi que ce soit, c'est-à-dire on essaie de se rappeler de ce qui a été fait par le sujet de l'anniversaire. Donc si on parle de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc si on dit le Maoulid c'est savoir ces lumières, les comprendre et se positionner dans ces lumières. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on est dans le milieu ou est-ce qu'on est loin ou est-ce qu'on est très loin? Donc les sages toujours dans le Maoulid, ils ont cité sa vie avant sa naissance, pendant sa naissance et pendant toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas si grande, mais il faut noter ça entre parenthèses, et il faut que tous les scientifiques du monde, je dis bien, j'insiste surtout sur les historiens, j'insiste sur ulama al-ijtima', donc essaye Karim c'est-à-dire de m'aider avec la traduction, je n'ai pas tous les mots. Cela signifie les sociologues, ulama al-ijtima'. Donc les sociologues, c'est une vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené, c'est-à-dire depuis le wahi, depuis 40 ans jusqu'à 63 ans. Donc 23 ans. Dans 23 ans seulement, dans 23 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, c'est le début du wahi jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en sorte de faire lever ces nomades, qu'on les appelle les pieds, les sans-habits, les sans-civilisation, les loin de toutes les civilisations. Qu'est-ce que c'est que le Sahara de l'Arabie pendant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était des riens. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans 23 ans? Il faut que cela soit un sujet de recherche sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme, sur les droits des enfants, sur l'armée, sur les biens, sur tout, et dans tout, et avec tout. Donc, tout le monde est en train de chercher le bien-être des humains. Tout le monde est en train de chanter le bien-être des citoyens.
Tout le monde est en train de dire du n'importe quoi et d'écrire des centaines et des milliers de livres sur ces sujets. Tout le monde, les politiciens, sont en train de tâtonner à tort et à droite pour trouver une vie véritable pour les citoyens. Tout le monde maintenant en a marre. Menteur, celui qui dit qu'il est bien dans sa santé, dans sa mémoire, dans son foyer, dans son pays, dans son bled, que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le sud. Reste à savoir qu'est-ce qui nous attend à rechercher. Cette civilisation que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'humanité, à cette humanité qui n'a jamais connu un na, un alif, qui n'a jamais connu un ba, qui n'a jamais connu une civilisation, qui n'a jamais connu quoi que ce soit, dans 23 ans, ils sont arrivés à l'apogée des apogées. Et je veux bien discuter les gens qui sont en train de tirer leur langue sur les droits qui n'ont pas été sur la femme, c'est-à-dire pour la femme dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt. Si quelqu'un veut discuter de ça, on veut le discuter. Pour aussi la guerre, on est en train, on veut discuter. C'est faux ce qu'ils sont en train de raconter. La vérité, c'est autre. La vérité, c'est autre. Ce sont des gens qui étaient vraiment un moins l'infini et qui sont arrivés menteurs, celui qui peut dire. J'étais en train de crier avant et j'ai trouvé une parole d'un envoyé d'une force qui a été envoyé à Omar ibn al-Khattab. Il est entré dans la Médine, il a dit, oui, où est-ce qu'il est votre roi? Ils ont dit, non pas, nous n'avons pas de roi. Ils ont dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous avons un amir, c'est-à-dire celui qui nous, un commandeur. Si en français on veut dire, c'est un commandeur. Il a dit, où est-ce qu'il est? Ils ont dit, il est là, dans les alentours de la Médine. Et ils lui ont montré, il est parti. Voir ce commandeur, il a trouvé Omar couché sur terre et son bâton qui le faisait comme oreiller. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Tous les rois du monde ont peur de cette personne. Et il est arrivé à la grande sagesse. Il a dit, Adalsa, tu as fait tu as été juste et tu as trouvé le repos et tu as pu dormir. Adalta fanimta ya Omar. Donc, et quand on cherche dans la vie de Omar alayhi salam, al-Farouk, il a dit, si un mule trouve des difficultés dans la route de l'Irak, c'est Omar qui va être demandé demain. Ben, ce sont ça les grandes sagesses que la politique a besoin. Si quelqu'un veut écrire dans la vérité, c'est ça la vérité. Si quelqu'un veut écrire dans la loyauté, c'est ça la loyauté. Si quelqu'un veut écrire dans la politique, c'est ça la politique. Elle est venue comment? Les gens l'ont accepté. Comment? Ils l'ont bu. Comment? Ils ont trouvé un soutien divin interne. Comment? C'est ça la recherche que c'est à demander. Donc, si on veut dire quelque chose qui est après, est-ce que nous sommes vraiment des musulmans? Tout le monde va dire oui, et on est fier de l'être. Mais la question se pose, est-ce que vous êtes bien dans votre santé, dans votre foyer, dans votre lieu, dans votre vie quotidienne? Si on a quelque chose de moins, cela veut dire qu'on a quelque chose de moins dans la religion. Moi, je vous conseille, mes fils, je vous conseille, mes frères, je vous conseille de faire passer ces messages. La religion, c'est quelque chose qui est arrivé de Dieu pour notre bien. Et souligné pour notre bien. Quelque chose qui ne fait pas de bien pour l'humanité, ça ne fait pas partie de la religion. Elle est loin de la religion. Est-ce que je peux me permettre une petite intervention? Vas-y. Oui. On parlait des droits de la femme, des droits de la guerre, des droits
que le prophète, alayhi salam, il est venu et qu'il a institué de véritables exemples pour la guerre, pour le droit, etc. Et on voit que nous, les musulmans, actuellement, nous sommes souvent taxés de tueurs, de personnes sanguinaires, etc. Et moi, je voudrais revenir juste sur certains chiffres pour qu'on puisse comparer l'islam au reste des civilisations. Alors, sur une période de 10 ans, c'est-à-dire la période médinoise, lorsqu'il y avait des guerres et des batailles, sur 25 batailles et 38 expéditions, il a été calculé qu'il y a eu 262 morts parmi les musulmans et 1022 morts parmi les ennemis de l'islam. C'est-à-dire, si on fait une moyenne, 1,5% de personnes qui sont décédées. Et maintenant, si on fait la comparaison avec n'importe quelle civilisation, je le dis bien, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, on voit que les pourcentages n'ont rien à voir. C'est pour ça que je voulais juste remettre les choses un peu dans leur contexte et pour souligner les propos du cher Saïdi. C'est-à-dire 262 morts sur 10 ans et 1022, 2% de morts dans une population pendant une période de guerre. Et je voulais aussi intervenir concernant aussi, par exemple, les droits de la guerre. Si maintenant on se réfère aux textes qui régissent justement les droits de la guerre, les textes internationaux, etc. Et si on compare avec les textes qui sont en islam, on peut vraiment constater que il y a une protection de l'environnement, une protection du citoyen et une protection même du soldat. Donc je vais pas m'épancher plus longtemps sur cela et je vais vous relaisser la parole. Oui, je veux dire un peu plus que ça. Et peut-être rectifier un peu l'histoire. Mais l'histoire qui a été citée par des gens. Il n'y avait pas de guerre dans l'islam. C'est vrai que vous allez vous poser la question. Non, il y avait c'est-à-dire on refutait les gens. C'est-à-dire c'était des contre-attaques, c'était pas des attaques. C'est pour ça que j'ai bien souligné le mot expédition. 38 expéditions, 25 batailles et 38 expéditions. Ce ne sont pas des guerres. Voilà, ce ne sont pas des guerres. L'islam n'a jamais... C'est vrai que dans l'histoire de l'islam, et j'ai souligné ça, et je veux bien que les historiens reviennent à ça, c'est-à-dire les pays qui ont fait la guerre, que ce soit les Ottomanides qui étaient par exemple dans l'Europe ou qui étaient à tort et à travers. Tous les gens qui ont été sur l'obligation d'entrer dans l'islam par force, ils sont revenus. Ils sont revenus à ce qu'il était. Mais ceux qui sont, c'est-à-dire c'est eux qui cherchaient l'islam. Il doit être des thèses sur ces sujets et il doit avoir, c'est-à-dire ils doivent trouver des témoins très spécialisés pour rendre un peu l'honneur à l'islam. L'islam n'a jamais fait de guerre. Peut-être qu'il y avait des rois qui ont fait des trahisons à tort et à travers, des trahisons de la vérité, des trahisons du vrai islam. Mais l'islam n'a jamais fait de guerre contre personne. C'est vrai, quand il a été attaqué, donc il était sur l'obligation de se défendre. Et se défendre dans l'islam, donc le fait que l'adversaire dit que je crois, ou bien que je crois, ou bien que j'accepte les lois de la croyance. Qu'est-ce que c'est que les lois de la croyance? Quelqu'un qui entre en France ou qui entre en Allemagne ou en Amérique, il est sur l'obligation d'être sous la loi du pays qu'il est. C'est tout simplement ça. Donc ils n'ont pas des gens qui parlent de jizya. Jizya, ce sont des impôts spécialisés de la guerre. Donc, puisqu'on n'a pas confiance en toi, les musulmans ont une foi, c'est-à-dire pour faire la guerre, toi tu n'es pas musulman, donc on ne va pas te faire tuer, donc tu fais un impôt spécialisé, c'est un impôt de guerre. Oui, vous parlez en fait donc, des gens on qui veut dépasser.
Vous parlez de Oui, ceux oui. qui ne sont pas musulmans et Super. qui vont arriver dans une communauté musulmane, c'est-à-dire ils sont obligés de respecter les lois de la communauté, comme nous par exemple, ou n'importe qui va dans un pays. C'est tout à Voilà, fait comme il existe actuellement. C'est tout exactement. à fait On comme va il dans un existe pays, on actuellement. respecte les lois, c'est normal. C'est tout à fait ça. Mais ils ont tous les droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des voisins qui sont juifs. Et il est mort et il avait c'est-à-dire un voisin et il a laissé son dir chez cette personne. Donc, c'est faux ce qu'on raconte. C'est faux ce qu'on raconte. Excusez-moi, je fais une petite traduction. Le dir, ça signifie la côte de maille. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc, si on veut se concentrer un peu sur cette lumière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyée, parce que ce n'est pas s'accroupir devant les thèmes historiques de chaque civilisation qu'on arrive à faire des résultats. Non, ce n'est pas comme ça. Mais je tiens à vous dire, c'est une théorie scientifique, une base de données scientifiques, si on veut dire, une base de données de recherche qui est très importante. Et beaucoup de gens qui n'ont pas prêté attention à ça, c'est après 23 ans d'enseignement divin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté et l'acceptation des Sahaba de ces lumières et la pousser ou la repousser, c'est-à-dire de ces lumières dans la terre et dans dans Khutbat al-Wada', c'est-à-dire avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une khutbah qui il a dit une phrase qui est très importante, très importante. Et pour répondre, c'est-à-dire aux gens qui disent ou qui traitent le Coran sur le thème littéraire et ils disent que le Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont en rapport avec ce qui est dans l'interne de la personne et un tas d'autres choses que il va nous coûter beaucoup de temps, donc on passe. Non, le Coran c'est un livre sacré que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé et il touche tout ce qui concerne l'individu et son entourage, que ça soit dans les cieux ou que ça soit dans la terre. Donc le Coran, est-ce que c'est purement littéraire? Non, ce n'est pas littéraire. Mais si on arrive avec sa littérature, jamais tu n'arriverais à toucher son fond. Si tu arrives aussi avec la science, avec la physique, avec la médecine, avec tout, et on défie qui que ce soit de parler dans n'importe quelle science sur le sujet, et vous connaissez très bien, et vous avez pris de la peine de poster c'est-à-dire ces versions des lumières coraniques que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénit. Donc je reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit. Je me permets juste avant qu'on parle du hadith, donc juste pour reprendre en 2-3 phrases tout ce que vous avez dit. En gros, c'est-à-dire que le Coran, loin d'être un simple livre, donc c'est un livre sacré. Et c'est un livre sacré, ça veut dire beaucoup plus qu'un simple livre. C'est-à-dire que c'est comme vous disiez, une base de données, c'est-à-dire un élément de recherche qui va nous permettre en fait d'investir tous les thèmes de la vie, tous les thèmes de l'univers, que ce soit la science, que ce soit la progression de l'individu dans sa vie, que ce soit la question du mariage, que ce soit la question on a parlé de la guerre tout à l'heure, comment fonctionne la politique, comment fonctionne l'économie, comment fonctionne la chimie, la physique, la biologie, la médecine. Bref, tous les thèmes sont abordés, toutes les choses sont abordées. Simplement, si on ne les trouve pas, c'est qu'on n'a pas forcément le regard, c'est qu'on n'a pas forcément les outils qu'il faut pour investir les questions, ces différentes questions. Et de même, si j'ai bien compris, par rapport à la vie du prophète, donc la paix et prière soit sur lui, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on doit traiter d'un point de vue purement historique. C'est pas une succession d'événements qui se sont passés et qui ont amené à quelque chose, mais c'est également là aussi une base de recherche, une base d'aspiration, une base de données qui va nous permettre de comprendre
tant et tant de choses en étudiant sa vie, en étudiant ses paroles, en étudiant ses faits et gestes, en étudiant parfois il a donné un silence, parfois il a donné une réponse courte, parfois il a donné une réponse devant 100 personnes, des fois devant une personne, etc., etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est à partir de ça qu'on peut investir différents thèmes, c'est-à-dire même on peut investir absolument tous les thèmes et même au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu maintenant aussi, donc avec ce fameux hadith. Donc un hadith, je pour rappeler, c'est juste une parole du prophète, paix et prière sur lui, qui a été rapportée, et à partir de quoi en fait on va essayer donc d'approcher un petit peu cette sagesse qui était propre. Karim. Oui, si je puis me permettre, avant juste de rentrer dans le hadith, j'ai une question à vous poser, cher. C'est en relation justement, le Coran, vous dites que le Coran, ça englobe tous les aspects de la vie. On a interrogé la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, sur le prophète. On l'a interrogé sur son comportement et on lui a demandé comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu que c'était un Coran qui marchait sur terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce hadith avant de rentrer dans le hadith de l'Wada'? Oui. Oui, mais il y a des réponses c'est-à-dire très importantes, mais est-ce que les gens sont à la hauteur de comprendre? Mais on doit commencer à éclaircir un peu. Si cela est accepté par les gens, on va leur ajouter. Donc les sages disent qu'il y a 3 Corans. Ce n'est pas un seul Coran. C'est le Coran lu, c'est celui qui est dans le livre et tout le monde le connaît, qui commence par Alif Lam Mim et qui finit par An-Nas. Et en avant, c'est Al-Fatiha. Il y a le deuxième Coran qui est ouvert. C'est la nature de l'extrémité jusqu'à l'extrémité, y compris les cieux, y compris les terres, y compris toute l'existence que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et il y a un Coran retract, si je n'ai pas trouvé le mot en français, c'est l'homme lui-même. Donc, et ça, ça doit être... Ça peut être l'entrée à ce hadith que je vais dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a tout fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Donc il a créé la nature, je ne sais pas, l'awalim. Donc si je parle de l'awalim, c'est tous les mondes. Je ne dis pas le monde, mais je dis tous les mondes. Et dans la théorie M de la physique quantique, on commence un peu à toucher, mais il n'y a pas de réponse que quand ils reviennent au Coran. Donc la deuxième a été, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même, et j'ai subhanallah une parole que Sidna Ali a dit, et on peut dire qu'elle a été négligée, oui, un peu, dans ce sort, parce que ce sont des sagesses des sagesses véritables qu'ils ne peuvent pas être négligées. Il dit, ta maladie vient de toi, da'uka minka wa ma tash'ur, wa la tash'ur. ودواؤك منك وما تبصر أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. Je vais essayer de traduire avec mon très beau français. Mais aidez-moi. Si vous voulez, je peux vous aider, c'est-à-dire je résume la sagesse. Donc, si j'échoue, tu m'alimentes. Donc, Sidna Ali, il a dit, ta maladie vient de toi. Donc, si on parle de maladie, ce n'est pas la maladie physique. Donc, il y a tant de maladies, et c'est ça ce que j'ai essayé de dire dans le livre de la médecine islamique. Donc, ta maladie vient de toi et tu ne prêtes pas attention. C'est ça ce que veut dire. Et ta guérison est en toi
et tu ne te rends pas compte. Donc je répète, ta maladie vient de toi et tu ne prêtes pas attention. Et ta guérison est en toi et tu ne te rends pas compte. Tu es en train de te dire je suis un petit atome ou un petit atome dans cet univers. Mais dans toi, il y a tous les secrets du monde. Ce n'est pas peu dit. Pas peu dit. Mais ça veut dire ça, ta question. Donc, est-ce que la personne quoi avec l'univers? Oui, bien sûr. Est-ce que l'univers avec cette personne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, c'est-à-dire un successeur, ce ne pas veut dire un successeur parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, mais c'est un successeur dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc c'est tout à fait, c'est comme on dit un commandeur de cet univers. Oui, un commandeur de cet univers. C'est vrai que, est-ce que les sciences, ces sciences véritables ont débuté? La vérité est non. Jusqu'à présent, non. Plusieurs personnes sont arrivées à trouver que si on fait une chanson avec des certains sentiments dans un chant où il y a peut-être des virus ou hada, ça s'enlève après un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les Japonais ont déjà trouvé cette cristallisation de l'eau, et c'est ce qu'on appelle en physique la mémoire de l'eau. Qu'est-ce que ça peut apporter de la personne à la nature et en revanche de la nature à la personne. Donc le Coran qui est bien cité, que Allah subhanahu wa ta'ala nous les a mis avec des mots qui se comprennent, et que c'est en arabe et que c'est lisible et que ce n'est pas oui, c'est un Coran. La personne est aussi un Coran. La preuve de ça, c'est le hadith que tu as dit, quand on a dit à Mu'minin comment il a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il était un Coran qui marchait sur pied. Donc le troisième Coran, c'est l'univers tout entier. Donc il faut que le Coran cohabite, il faut que la personne cohabite avec le Coran pour arriver à le grand entourage. Qui sont ses proches, qui sont son entourage, qui est l'air, qui est l'eau, qui est Ada, qui est la forêt, qui est et ainsi de suite. Je crois que tu as quelque chose à dire, Karim. C'est juste pour résumer ce que vous avez dit, pour que ceux qui vont nous écouter puissent retrouver le fil. Donc, vous nous avez expliqué qu'il y a... Les sages disent qu'il y a 3 types de Coran. Le premier Coran, c'est le Coran qui est descendu, qu'on lit en arabe dans le livre. Ensuite, le second Coran, c'est exprimé dans la nature que Dieu a fait autour de nous, dans l'infinité de la nature. Et le troisième Coran se trouve en nous. Et donc, le hadith de Aïcha, rapporté par Aïcha, quand on lui a demandé comment il était, elle expliquait que c'était le Coran qui marchait sur terre. Cela se réfère au troisième Coran, c'est-à-dire que l'être humain contient en lui le Coran en entier et contient en lui l'univers en entier. Il contient en lui aussi les guérisons et les solutions à tous les problèmes. Donc, cela veut dire aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran le plus parfait, c'est-à-dire que c'était la personne qui exprimait et qui apportait les solutions les plus parfaites, les plus explicites, les plus simples pour l'être humain, pour sa manière d'agir, sa manière de vivre, sa manière de penser, et qui apportait aussi les solutions les plus parfaites pour l'humanité. Voilà, je termine le résumé que j'ai fait. Oui, donc reste à chercher quoi? Reste à chercher, reste à la personne de chercher ce qui lui manque. Tout le monde est en train de chercher son bien-être. Jamais il ne le trouvera s'il ne cohabite pas avec le Coran initial, qui se trouve dans lui
et qui se trouve dans la loi divine pour pouvoir toucher son entourage. Inch'Allah, si nous trouverons le temps de parler sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour l'humanité et comment il l'a fait avec la création de Sidna Adam jusqu'à notre temps, et comment revenir et comment cela est bien mentionné dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je crois que ce n'est pas très compliqué, mais si j'ai trouvé les phrases, si je ne trouve pas, vous n'allez qu'à me corriger. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith qui est très important, et son ouverture est là, il a dit en arabe, inna dans khutbat al-wada' inna zamana istadar kayawmi khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Le temps a tourné comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé la première fois. Inna zaman astadar, est-ce que le temps a tourné? Oui, tout le monde est en train de parler de ces gaz hémisphères, de Hada et des lois qui Hada, et des choses qui se passent chaque année, et des Américains qui veulent revenir, et ainsi de suite, et tant de choses que il y a plein le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le temps a tourné. Le temps a tourné. Le temps, si. Oui, il y a des gens qui ont parlé du temps, il y a des gens qui ont parlé de l'espace. Que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à part ça? Donc, le temps a tourné. A tourné. Est-ce qu'il a été détourné? Eh bien, la réponse est oui, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le temps a tourné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde. L'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé dans le norme divin. Si on veut savoir qu'est-ce que plusieurs gens croient que quand on parle de Dieu, ils croient que c'est quelqu'un qui est au-dessus des nuages et je ne sais pas comment Ada, et on lui demande de l'argent. Ce n'est pas ça, mais c'est acceptable. C'est mieux que rien. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le divin, le vrai divin? Non. Donc, comment escalader, c'est-à-dire ces escaliers divins pour arriver à la vraie compréhension, pour arriver à la vraie vérité? C'est simplement savoir et croire. Comment croire? C'est ça la troisième science. Je crois qu'on a parlé de ça une fois, c'est Al-Ihsan, et il y a aussi une autre science qui vient après, qui est Alamat Sa'a. Donc on n'a pas le temps de parler de ça, mais je veux bien revenir. Inna zaman astadar, le temps a tourné comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait la première fois. Je lis bien entre parenthèses. Allah, le prophète, il n'a pas dit. Je vais juste faire une petite modification pour la traduction en français pour que l'auditeur en français comprenne bien le hadith. Le hadith en français, c'est « Le temps est retourné à la forme qu'il avait le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. » Le temps est retourné à la forme qu'il avait le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Voilà. Oui, très bien. C'est ça. C'est ça. Donc, si on veut, c'est-à-dire lire, comme disent les politiciens, entre les lignes, Dieu n'a pas dit comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Ça, c'est très important. Donc, dans le temps de Sidna Adam, est-ce que le temps a été déjà détourné? Oui, il a été détourné parce qu'il y avait des créatures avant Sidna Adam qui sont les djinns, et preuve de ça, ce sont les ayats qui ne sont pas peu. Illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Donc il y a tant de hadiths, et nul, c'est-à-dire personne des musulmans, c'est-à-dire ne refute ça. Donc tout le monde croit. Mais je veux bien, c'est-à-dire je veux secouer un peu les chercheurs dans la vérité pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que l'effet
où les bienfaits de l'homme a des réactions sur lui-même et sur son entourage, oui ou non? Oui. Donc, ce n'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans la création de Sidna Adam. Preuve de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, donc si on veut revenir, c'est-à-dire à la création de Sidna Adam. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment Dieu a créé nos antécédents, notre père Adam? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Comment il l'a fait? Voilà comment il l'a fait. Il l'a fait de rien. C'est-à-dire de la terre avec, comme Allah subhanahu wa ta'ala, de la terre avec de l'eau. Et ce sont les deux matières des tempéraments. Tout le monde, خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Donc les tempéraments sont 4. Les deux tempéraments que Allah subhanahu wa ta'ala a fait les djinns, c'était le feu et l'air. Donc les tempéraments de l'homme, c'est la terre Ada. Et cela se trouve dans toutes les religions. Donc personne n'a des difficultés à comprendre ça. Les difficultés de compréhension, c'est dans le reste. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Il lui a envoyé de son âme. Et il lui a mis toutes les sciences d'office. Il a commencé par ça. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre père Adam n'avait jamais péché avant. Donc si la personne arrive à enlever ses péchés avec al-istighfar, il arriverait à la grande science. Avec les péchés, jamais on arriverait aux grandes sciences. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné Sidna Adam toutes les sciences. C'est-à-dire toutes les sciences, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les sciences, vraiment toutes les sciences, chaque chose, son origine, à quoi elle sert, sa destruction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque chose dans la vie, chaque chose, petite ou grande, moyenne ou ada, dans le temps passé, dans le temps avenir ou dans le temps que. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَعَلَّمَ Adam, c'est qu'il l'a enseigné. Il l'a enseigné toutes les sciences. Ah. Ça va. Est-ce que je l'ai fait? Je ne sais pas comment la faire ajouter. Ça va. C'est un peu compliqué pendant qu'on enregistre. Hein? C'est un peu délicat maintenant qu'on enregistre. Donc, on laisse passer. Donc, on est parti que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, que Allah subhanahu wa ta'ala lui l'a alimenté par la science complète. La science complète, la science des choses. Il y a une différence. Il a fait son épouse de lui. Et après, il lui a dit, allez-y, entrez en paradis. Donc, si on parle du paradis que Allah subhanahu wa ta'ala a entré, c'est un paradis de la vie. Ce n'est pas le grand paradis de demain. Parce que le paradis de demain, on l'arrive avec nos faits. Avec les bienfaits qu'on a fait. Et Sidna Adam n'a rien fait. Donc c'est un paradis de la vie. Et il faut faire bien la différence. Et il y en a quelques ulama qui parlent de ça. Il est entré dans ce paradis, mais qui est-ce qui l'a fait? Qui est-ce qui l'a labouré? Qui est-ce qui l'a fait? Comment il a été? Donc, si je vous dis que le Coran est une base de données de recherche scientifique, ça veut dire ça. Donc, où est-ce qu'on peut arriver si on veut faire progresser divinement le croyant? C'est exactement à ça. Justement, oui, allez. Justement, donc je vais vous poser une question justement d'un point de vue scientifique, mais je vais juste revenir à ce que vous avez expliqué là.
Donc, vous nous avez expliqué que le hadith, le temps est retourné à la forme qu'il avait le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Cela signifie que Dieu avait créé le temps et ensuite, il a été détérioré par les enfants d'Adam, si j'ai bien compris. Non, il a été détérioré avant, un peu détérioré, pas tout. D'accord. Et au niveau scientifique, il faut que je finisse pour que ça s'éclaircisse, pour que l'idée, pour que ça s'éclaircisse, et après on va discuter avec quelques questions si vous voulez bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait Adam, il l'a alimenté avec la science des choses, il l'a fait son épouse, parce qu'un homme ne peut pas vivre sans femme, et une femme ne peut pas vivre sans homme, et c'est pour cela qu'il y avait cette succession que sommes-nous, que nous sommes, voilà. Et ils ont entré au paradis, voilà, le paradis c'est un paradis de la vie, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Oui. Wa la taqraba hadhihi ash-shajara. Donc le fait de trouver quelque chose d'interdit, cela veut dire que le temps a été détourné avant l'arrivée de Sidna Adam. Donc il a existé. Dans le temps de la créature de Sidna Adam, le malheur existait. Le malheur existait et c'est le résultat de nos frères djinns qui étaient avant. Preuve de ça, c'est les anges qui ont dit أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Parce que les djinns étaient avant, ils s'entretuaient entre eux. Donc chaque mauvais fait, donc si on veut vraiment arriver à une conclusion, chaque bon fait de la personne, comme s'il est fait avec l'externe de la personne, c'est-à-dire avec ses sens externes, et alimenté avec l'essence interne, est-ce que cela a des réactions sur le quotidien, sur l'externe, sur l'orientation des autres choses? La réponse est oui. Preuve de ça, que le mal a existé dans le temps de Sidna Adam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inna az-zamana istadara ka yawmi ka hay'ati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, cela veut dire que dans 23 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a passé, il a fait remonter l'humanité à l'apogée de la divinité et de l'apogée du bienfait et du bien croire et du bien prier ou de l'art de prier, je ne sais pas comment trouver les mots français, mais je crois que vous avez très bien compris. Ce qui est intéressant maintenant, c'est les paroles dans ça ne se finissent pas, et si j'avais l'audace de dire que ce sont des bases de données scientifiques, je suis responsable de ce que je dis. Est-ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam ou la religion véritable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée sainte et sauve? Donc la réponse va être par une autre question, je crois. Est-ce que nous sommes dans le norme de la vérité? Est-ce que les musulmans, est-ce que les croyants sont dans le norme de la vérité? Si c'est la réponse, c'est non. Donc, ils ne sont pas sur le bon chemin de la religion. Donc, reste à savoir par quoi commencer, quoi faire, se pencher sur quoi. Et il y a tas d'autres questions. Donc, l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puisque nous sommes dans la veille de son anniversaire, sallallahu alayhi wa sallam, wa sharafa wa adam, ce n'est pas peu, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'origine de choses. C'est beaucoup d'art des choses. Si on dit que les sages ont dit
que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la première des choses qui a été créée, et ils n'ont pas dit grand chose. Il y a plus que ça à dire. Mais reste dans la petite croyance, pas dans comme disait Moulay Abd-Salam, أخرجني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. Donc, أوحال التوحيد, on n'a pas besoin de dire pour que on dise que les gens, c'est-à-dire la facilité de comprendre, de savoir. Donc, le fait de la personne, ce n'est pas peu de choses, c'est très important. Le bienfait de la personne, c'est-à-dire, ça ne le touche pas lui seulement. Ça touche la nature, ça touche l'environnement, ça touche les cieux, ça touche les animaux, ça touche tout. Si, c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce que a fait l'homme jusqu'à présent était sur le droit chemin, où est-ce qu'on serait arrivé dans la vie? Où est-ce qu'on serait arrivé dans le bonheur? C'est vrai que ce n'est pas facile, et comme Sidna Jibril, il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala quand il l'a envoyé pour voir le paradis. Il lui a dit: je crains que personne ne l'entre. Et quand il a vu l'enfer, il a cru, il a dit que je crains que personne n'échappe. Cela veut dire que huffatil jannatu bil makarih. Donc le fait de vivre la vérité risque un peu de... C'est comme un sport. C'est comme un sport, mais tu ne vas pas arriver à faire les 400 mètres dans un temps chrono qui est je ne sais quoi, où tu arrives à lever un poids de 200 kilos avec, dans le début. Non, on s'entraîne. On s'entraîne, même dans la vérité, on s'entraîne, dans At-Tasawwuf, on s'entraîne pour inspirer et pour s'inspirer la vérité et pour vivre la vérité. Il faut comprendre du temps. Pour avoir un doctorat, il faut une trentaine d'années. Donc, pour avoir un doctorat divin, combien il faut? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à savoir au moins le chemin de départ, ou le point de départ plutôt, pour cheminer dans la vie. Donc, si on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas loin, mais c'est nous qui sommes loin. Et la trajectoire qu'on est en train de faire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Donc, le cheminement que nous sommes en train de faire, c'est dans notre nafs, c'est dans les obscurités qui se trouvent dans nous. Donc s'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'approcher de la vérité. S'approcher de la vérité, c'est s'approcher de son bonheur, et c'est s'approcher de sa santé, s'approcher de son bien-être. Si c'est ça, oui, on est en train de parler de la religion. Et on est en train de parler de ce pôle de la vérité lumineuse que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé gratuitement. Tout à fait comme il nous a envoyé cette vie, comme il nous a envoyé les yeux avec lesquels on voit et les oreilles avec lesquelles on n'a pas demandé. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aime l'humanité et qui l'a créé dans ce contexte, et jamais il ne l'a laissé. La quatrième science qui est un peu compliquée, c'est les sciences de As-Sa'a, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour le faire et il faut beaucoup de temps sur ça. Donc je crois que j'ai fini un peu le tour avec toute rapidité. La parole est à vous. Donc je me permets, Julien, excuse-moi, de reprendre la parole. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est que le hadith, le temps est retourné à la forme qu'il avait le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Il faut dans un premier temps le comprendre comme le fait que le temps, que
le temps s'est détérioré, et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son arrivée, il s'est mis dans un processus de réhabilitation, et à la fin de son envoi, vers les derniers jours de sa vie, il a hissé l'humanité à son sommet, et c'est pour ça justement qu'il a dit ce hadith: le temps est retourné à la forme qu'il avait le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Moi je l'ai compris comme ça dans un premier temps, et je voudrais aussi rajouter 2 versets. Un des derniers versets qui a été révélé, c'est Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire que le jour où je vous ai comblé par la religion, et c'est-à-dire en gros que le jour où Dieu a descendu la religion de manière parfaite et qu'il l'a parfaite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un verset justement qui parle de ce processus de détérioration. Il y a une sourate qui parle de ce processus de détérioration. C'est Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. C'est-à-dire que dans cette sourate, Dieu décrit tout ce qui a été dit précédemment par le cheikh, c'est-à-dire qui nous décrit la situation de détériorement de la civilisation, et il nous donne aussi les solutions pour pouvoir réhabiliter cette civilisation, c'est-à-dire s'enjoindre au bien et s'enjoindre au mal. Ça, c'est le petit résumé que je vais faire. Mais comme vous avez dit précédemment, la religion, la religion et la prophétie, ça, c'était dans tous les axes, c'est-à-dire que c'était d'un point de vue spirituel, d'un point de vue purement matériel, d'un point de vue purement scientifique. J'ai donc une question, qui me vient à l'esprit, une question un peu plus, disons, scientifique, parce que si l'on revient un petit peu au texte et aux exégèses de ce hadith, les explications de ce hadith, certains disent que Hajjat al-Wada', Khutbat al-Wada', s'est faite au mois de mars. C'est-à-dire qu'il s'est fait un mois où il y a eu un des équinoxes. Et je voulais savoir, cher, est-ce qu'il y avait justement un rapport entre l'équinoxe et l'être humain? C'est-à-dire, est-ce que pendant un équinoxe, l'humain est dans le meilleur de sa forme, et quelles sont les relations entre les astres, les relations entre les planètes et le bienfait intérieur de l'être humain? Oui, c'est une science qui est grandiose, c'est une science qui est gigantesque, c'est-à-dire je veux bien que vous ne vous cassez pas la tête avec ça, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Al-Buruj, il parle de Al-Nujum, il parle de ça, donc il y a فلا quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wala fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Ibn Abbas il a dit ce sont des places où les anges se logent. Je crois que les gens ne sont pas aptes à... mais si on connaît bien, c'est-à-dire le ayah que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit inni ja'ilun fil ardi khalifa, est-ce que c'est khalifa seulement dans la terre ou dans le monde? La réponse est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je t'ai envoyé, je ne t'ai envoyé que pour la bénédiction des mondes. Donc l'homme qui est moi, qui est toi, qui est l'autre, qui est la femme, qui est le hada, ils sont les responsables, les grands responsables dans cette vie. Ils sont les responsables du bien-être et de la continuité dans cette vie, et ils sont aussi l'auteur de la cession de cette vie. Est-ce qu'il est en rapport avec les cieux? Oui. Avec les terres? On ne dit pas la terre. Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a suggéré? Est-ce que c'est dans la partie externe que les musulmans ont, c'est-à-dire se sont cassés la tête sur tu n'es pas un bon musulman, tu es un mauvais, ou tu es un kafir puisque tu as fait telle chose ou telle chose? Non, c'est un peu plus grand que ça. C'est un peu plus fort que ça. C'est un peu plus profond que ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ce qu'il a fait avec ses propres mains, ces créatures que Allah subhanahu wa ta'ala les aime, ces créatures qui sont nous, et ces responsabilités que Allah subhanahu wa ta'ala a posées et que les scientifiques maintenant se cassent la tête, que ça soit sur la physique, les physiques quantiques, que ça soit sur les médecines quantiques, que ça soit sur les mathématiques, dans la théorie de cas, nous avons ces réponses, et ces réponses ne se trouvent que dans le Coran, et ces réponses ne se trouvent que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une littérature, ce Coran, ce n'est pas une littérature, cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut un peu, si on a dit ce hadith, donc s'il y avait une université qui ne travaillait que dans ce hadith, est-ce qu'ils trouveront, c'est-à-dire toutes les réponses dans peu de temps? La vérité, c'est que si toutes les universités du monde se sont penchées dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sur ce qui a été passé, est-ce que ce qui est venu après est dans la ayah que tu as citée et qui a été descendu dans ce temps même, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qu'est-ce que c'est que l'itmam? Qu'est-ce que c'est que le rida? Que Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, ce sont des mots, quand je l'ai mis dans la base de lumière, j'ai trouvé des choses qui sont énormes. Des choses, si tu lumière, c'est-à-dire, si on connaît, c'est-à-dire, on va diluer, on va devenir comme un sucre qui est dans l'eau chaude. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans le chemin de la vérité. Je n'ai qu'un dua que je ne cesse de dire. Allahumma inna la nas'aluka jalba ma nurid, wa la daf'a ma la nurid, ولكن نسألك التأييد فيما تريد منا حتى نكون لك كما تريد إنك فعال لما تريد. Personne de vous n'a acheté une machine et il n'a pas vu comment son mode d'emploi. Nous sommes des créatures. Est-ce que la machine est meilleure que nous? Donc, quel est notre mode d'emploi? Comment on réagit? Comment on doit réagir? Comment est-ce qu'on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend? Oui. Donc, cherchons. La vraie civilisation, c'est quoi? C'est de détourner la tête du faux et de pointer de tes beaux yeux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en toi sur le bien, sur le véritable, sur le réel. Je crois qu'on n'a pas tout dit, mais il reste la parole à Julien. Je vais te dire deux, trois petites choses, effectivement. Déjà, donc, pour rebondir sur la remarque de Karim, plutôt sa question, à savoir est-ce que finalement les astres ou même l'univers tout entier en fait participaient à notre bien-être dans certaines circonstances et comment. Effectivement, donc, comme disait Chier, c'est-à-dire que c'est une science absolument énorme, gigantesque, et peut-être même une science qui en entraîne tant d'autres. Mais déjà, on peut remarquer que même dans la façon dont est régi notre quotidien, c'est déjà le cas et assez facile à percevoir. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'on prie à certaines heures de la journée, et ces certaines heures sont déterminées comment? Avec le soleil. Donc déjà, on sait que si on doit prier à certaines heures, c'est qu'il y a des secrets, des choses, peut-être qui nous dépassent au-delà de ce qu'on peut encore comprendre, et il y aurait tant de sujets à investir, mais effectivement, déjà, il y a on s'accorde, comme dans une symphonie immense, gigantesque,
avec ce qui se passe au dehors, c'est-à-dire la position du soleil, etc. Il y a également aussi le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, le calendrier islamique, donc lunaire, en fait, est basé sur les cycles lunaires. Donc, c'est que si le mois de Ramadan tombe à un moment précis, si on jeûne pendant un certain nombre de jours pendant ce mois précis, c'est aussi pour des raisons qui sont de l'ordre de position lunaire, solaire, voilà, donc des choses qui sont un peu plus de l'ordre de l'astral. Mais effectivement, déjà, rien qu'avec notre quotidien, si on prend seulement le temps de regarder, de s'intéresser, on se rend compte que si on ne fait pas les choses comme des robots, mais qu'on essaye au contraire de mettre un peu de cœur dans ce qu'on fait, il y a tant de choses qui sont autour de nous et qui nous dépassent et qui mériteraient qu'on prenne le temps de les investir pour comprendre, pour savoir. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire sa prière à tel moment et pas à tel autre, et pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là qu'il ne se passerait pas si je le faisais à un autre moment peut-être. Et qu'est-ce qui se passe en plus, qu'est-ce qui se passe en moins entre quelqu'un qui le fait même à un mauvais moment, mais et quelqu'un qui ne le fait pas du tout. Et toutes ces questions, tous ces sujets, c'est vraiment des choses qui méritent qu'on y consacre du temps. Nous, à notre petit niveau, on essaye bien sûr de faire ce qu'on peut, on essaye de se questionner, d'investir ces choses-là. Mais effectivement, comme disait le Cheikh, c'est le jour où des scientifiques ou des universités entières pourront investir ces questions-là, à quoi elles arriveront. Et si effectivement on avait fait ça depuis 1000 ans, 1500 ans, je ne sais pas, depuis tant d'années, on serait où aujourd'hui, et que Dieu nous facilite pour qu'on soit à ça demain, Inch'Allah. En tout cas, pour revenir un petit peu donc, à la parole rapportée du prophète, paix et prière soit sur lui, donc certes le temps est revenu comme le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Donc moi, ce que j'ai compris, effectivement, c'est que quand Dieu a créé les cieux et la terre, donc c'était au moment où il n'y avait pas encore de péché, pas encore de ténèbres, pas encore de choses mauvaises, et que le fait que le temps retourne à ce moment-là, ça veut dire qu'en gros, le temps a été restauré. Le temps a été... Donc moi, ma question, c'est celle-ci. C'est que si le temps a été restauré à l'époque du prophète, paix et prière soit sur lui, aujourd'hui, il s'est de nouveau détérioré dans l'état où il est, comme on peut le voir aujourd'hui. Est-ce qu'il peut de nouveau être restauré? C'est ça ma question. Est-ce qu'il peut de nouveau être restauré? Bien sûr, si on revient à la vie véritable que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'elle soit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué avec ses lumières. Réponse est simple. Qu'est-ce que c'est que la religion? C'est ce qu'il y a de plus simple dans la vie. C'est ce qu'il y a de plus facile dans la vie. La religion, ce n'est pas monter des choses ou s'acharner c'est très simple. Si je te dis qu'est-ce que c'est, tu vas me dire c'est un stylo. Donc, quel genre d'énergie tu as fait pour trouver cette réponse? C'est ça la religion. La religion, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est de ne pas mentir. C'est de ne pas être loin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la baraka dans ce qu'on fait. Si on l'a fait dans le norme, Allah subhanahu wa ta'ala va faire la baraka et va faire tourner le reste de ce qui nous entoure pour nous être utile. La réponse est simple, c'est ça. Donc, qui est en train de détériorer l'humanité? C'est les humains. En s'éloignant de la religion, est-ce qu'on peut faire l'ordre avec la politique? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent avec toute cette politique? Est-ce qu'on peut le faire avec des lois? Qu'est-ce qu'on a fait de ces lois? Et où est-ce qu'on est arrivé avec tout ce qui se trouve, avec tous ces bagages qui se trouvent? Donc ce n'est pas si facile, oui. C'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ça, qui croient qu'ils sont en train de protéger leurs biens. Ils sont alimentés par ça. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça. Inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. La vérité, il faut, si tout le monde, pour protéger son bien, est apte à faire tout ce qu'il y a à sa possession. Donc le bien-être et la vérité, le bien-être
de la personne et de suivre la vérité, qu'il fait ce qu'il faut pour qu'il arrive. Et ce qu'il faut, cela ne veut pas dire la guerre, non, c'est loin de ça. La guerre doit se faire à l'intérieur de la personne. Je crois que on a tout dit. J'ai une dernière faveur à vous demander, et je pense que ça sera une conclusion. Comme c'est le mois du Maoulid, ce que j'aimerais bien pour nos auditeurs français qui n'ont pas forcément l'habitude de lire en arabe, même en français, c'est est-ce que ce serait possible de nous faire une description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une description aussi de son comportement et de sa simplicité justement dans la religion. Oui, ça c'est ce qui existe. C'est ce qui existe dans les livres de Sira Nabawiya, mais ce que je veux dire, ce sont les choses qui n'ont pas été dites. Donc ce n'est pas comment ils étaient ses yeux, ni comment il était sa couleur, ni Ada, mais ce n'est pas ça qu'il faut souligner, c'est comment il a été ses organes internes. Et cela va faire comme si je vous ai dit que ce sont des bases de données scientifiques. Oui, c'est ça ce qui est intéressant. Sa sueur, sallallahu alayhi wa sallam, était meilleure que le misk. Donc c'est un sujet qui doit s'ajouter au contexte des médecins et des naturopathes et des naturalistes et de je ne sais quoi. Donc il se faisait quoi dans l'interne de la personne pour que la sueur ne sorte pas avec ce pH, avec cette saleté, avec donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce parfum divin que les compagnons ont dit jamais ils n'ont trouvé dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam une mauvaise odeur. Il y a quelque chose qui est plus que ça, je veux bien ne pas le dire parce que mais puisqu'on a parlé de ça, je veux finir avec. Même l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne contenait pas il y avait un hadith il y a quelques muhaddithines, entre parenthèses, ces muhaddithines de je ne sais quoi, ils ont dit que ce n'est pas sahih, mais c'est un hadith, c'est un véritable hadith. Donc il a passé la nuit chez une tante, chez sa tante, le prophète il a fait de l'eau et la femme, elle n'a pas bu et elle croyait que c'est de l'eau et elle l'a bu. Donc, quand elle l'a bu, elle n'a pas trouvé ce pH, cette saleté, ces toxines, ni dans l'odeur, ni dans le hada. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il y avait quelque chose ici. Il lui dit, je l'ai bu. Et c'est ça la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Idan lan tubtanina abadan. Donc jamais tu n'auras des maladies dans ton ventre. C'est ça ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? On est en train de parler sur quoi? Si on est en train de chercher dans cette personne, qui est moi, qui est toi, qui est l'autre, qui est l'autre. Donc c'est-à-dire on a trouvé quoi exactement? C'est ça ce que disait l'imam Ali radiyallahu anhu wa arda, da'uka fika wa la tubsir wa dawa'uka minka wa ma tash'ur. Donc la guérison est en toi. C'est toi le secret. Si on est en train de chercher la vérité n'est pas ailleurs. Elle ne va pas descendre du ciel, elle ne va pas venir ni de l'est, ni de l'ouest. La vérité est en toi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans toi. Cherche-la dans ton intérieur. Fais des efforts. C'est ça la religion, c'est ça la vérité, c'est ça l'avancement dans la vérité prophétique et dans les lumières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez, on finit avec un dua. Si vous n'avez pas de question.
Donc, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم تحب الكرامة فسامحنا. اللهم هذب أخلاقنا، يسر أرزاقنا، بارك لنا في عمرنا وأهلينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أقبل بوجهك الكريم علينا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بتفريطنا ولا بسهونا ولا بنسياننا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل رضوانك دارنا ومقرنا ومآلنا بفضلك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد النفحات والقطرات والنبات وجميع ما في الكائنات. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى. اللهم صل عليه بعد الرضا. اللهم صل عليه إذا رضي بفضلك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je me permettrai juste pour conclure de rajouter une petite quelque chose pendant que le chien est parti. C'est-à-dire que pour tout ce qui est le cheminement personnel et tout ça, on est en train de publier donc sur le site Amorizon la traduction de Iqad al-Himam. Donc c'est un recueil de sagesse. Tu sais quoi? Non, vous inquiétez pas, en fait, j'étais en train de rajouter un petit quelque chose. De finir le thé avec Karim. Allez-y, salam alaikum. Merci pour tout, chien. Et donc du coup, ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, on est en train de publier donc Iqad al-Himam, donc qui est un livre qui est traduit par Karim ici présent. Merci Karim pour tout ce que tu fais pour nous. Et dans ce recueil, en fait, c'est un recueil de sagesse. Et il y a environ un peu plus de 200 sagesses, et chacune de ces sagesses, chaque titre en fait, c'est un résumé de quelque chose qui pourrait nous arriver à tous, des situations de la vie, des situations de questionnement, des situations voilà. Et pour chacune de ces situations, pour chacun de ces questionnements, il y a en fait un commentaire, il y a quelque chose qui permet en fait d'investir cette question-là. Voilà, par exemple, je pourrais prendre à titre d'exemple la première sagesse. Un des signes que l'on compte sur ses actions, c'est d'avoir moins d'espoir en cas de faux pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un petit peu tout ça. À titre d'information, on a publié l'intégralité de ces sagesses-là en arabe dans la section arabe du site. Donc on a une section arabe avec l'intégralité de ces sagesses-là, qui sont disponibles bien sûr gratuitement. On a également, entre parenthèses, le livre du Chier sur la médecine islamique, qui est intégralement en arabe, intégralement gratuit bien sûr, encore une fois, et disponible aussi sur internet, donc sur le site amorizon.fr, dans la rubrique arabe. Et petit à petit, on est en train de mettre en ligne donc de nouveaux livres en arabe, en attendant qu'on puisse en traduire certains. Parmi les sagesses de Iqad al-Himam, donc le livre dont je vous parlais à l'instant, actuellement il n'y a que 13 sagesses en ligne, mais vu qu'on a quasiment terminé de traduire on va dire grosso modo les 100 premières, on est en train de les mettre petit à petit, histoire d'alimenter un petit peu cet espace-là, et puis que vous puissiez les découvrir avant que le livre soit terminé. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Une dernière chose... Je me permettrai d'ajouter, excuse-moi, je me permettrai d'ajouter que si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on y répondra du mieux qu'on peut. Inch'Allah, bien sûr. La seule chose que je voulais rajouter, moi, c'était qu'en dehors de ça, on est en train de développer un logiciel, un outil qui sera disponible à la fois sur smartphone, mais aussi sur navigateur, internet, etc. Eh bien, un outil qui sera en gros
un outil d'accompagnement, un outil qui permettra non pas de remplacer la présence d'un sage ou d'un chier ou quelque chose comme ça, mais d'y contribuer quand même un petit peu pour essayer comment dire, d'aider tout à chacun à investir un petit peu son quotidien pour devenir essayer d'être meilleur. C'est ce qu'on essaye tous de faire dans cette vie. Voilà, donc dès qu'on aura une première version de disponible, c'est un travail qui est colossal, mais dès qu'on aura une première version de disponible, eh bien, on vous en reparlera et puis vous pourrez l'essayer et on espère que ça permettra à chacun de se poser des bonnes questions sur son alimentation, sur la façon de se comporter avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, etc., etc., etc. Tu auras peut-être quelque chose à rajouter, Karim? Non, pour moi, c'est tout. Eh bien, super. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence ce soir. Merci. Moi aussi, je pense. On va mettre le hadith, donc la parole rapportée du prophète, paix et prière sur lui, on va la mettre en dessous du YouTube ou sur le site internet pour que chacun puisse la voir en arabe et en français. Je te propose de mettre la traduction que tu as faite de cette parole rapportée. Également, donc on vous tient au courant pour la suite dès qu'on aura d'autres traductions disponibles. En attendant, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.